Eh. Non, je vais pas faire mon intro comme ça. Did you see what I... XOXO, my love is very special. If you want it, you can have it. Hey, c'est Majo et aujourd'hui on se retrouve avec Leslie. Comme promis, on va enchaîner un nouveau topic cette fois, le premier rendez-vous. Mais tout d'abord, avant de parler de ça, comment y arriver, tu vois, comment attirer cette attention, que ce soit dans les DM ou dans la vraie vie en général. Pas souvent, c'est plus par les réseaux sociaux ou en vrai? Je pense que au fur et à mesure, c'est vraiment les réseaux sociaux. Et les filles, pour les draguer, c'est plus trop ça, parce qu'elles se disent juste, vas-y, c'est un mec bizarre, parce qu'il y a des imbéciles qui draguent en mode, des trucs comme ça qui font que c'est plus difficile pour nous. Mais tu sais quoi, on aime parler dans la rue, c'est mort. Hein. Ah ouais? Ouais, tout le temps, c'est impossible. Mais les gars, je suis désolé pour vous. Oh, et tu sais, hier, un mec a fait une déclaration en face à face, là, j'étais pas bien. J'ai juste cherché un colis. Genre, on s'était croisé une première fois avec ça, il m'arrête et tout. Il me dit qu'il me trouve vraiment jolie et tout. Genre, quand je veux prendre mon colis, je me retrouve encore avec lui. Tu vois ou pas? Et là, derrière chaque grand homme se cache une grande femme, t'as l'air d'avoir des ambitions. Ouais, je pense qu'on peut vraiment avoir des projets ensemble et tout. Mais t'avais déjà, enfin tu me connais d'où? Mais de nulle part, j'allais chercher mon colis, c'était juste le monsieur qui donne les colis. Je crois que c'est ça qu'on appelle le coup de foudre ou un truc comme ça, tu vois. Ou forcé, parce qu'il a quand même dit, je suis un grand homme, c'est trop petit. Après quand il a vu que c'était mort, il a dit non mais pas forcément pour se mettre en couple ou quoi, mais pour faire quoi non? Mais pour commencer à bâtir une relation de confiance. Et c'est quoi le pire que t'as eu comme type de drague? Miam miam. Non mais tu sais qu'on m'a déjà dit ça. Non une fois c'était un mec bourré, tu vois. Face to face, enfin face to face. Ça, je la garde. Mais je te jure, j'ai eu trop peur, je reviens avec ça, il me regarde, il dit miam miam. En DM, en plus, il y a pas longtemps, on m'a dit la même phrase. Après, je sais pas si c'était par rapport à ma vidéo, genre c'était pour me faire chier, tu vois, ou s'il a vraiment pensé. Mais aussi, genre les personnes qui vont, les mecs qui vont en TDM, mais genre direct, t'as quel âge? Pas du tout. Mais dis bonjour frère déjà pour commencer. Ça fait trop profiler. C'est trop grave. Genre t'es sous pression là. On dirait ils essayent de te soutirer un meurtre plutôt que non, mais t'as quel âge? Tu viens d'où? Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi? C'est comment? Direct. T'as un gars? Ou alors les personnes qui sortent direct les violons et tout, pareil ça, j'aime pas. Le pire truc c'est toi c'est miam miam, c'est ça? Moi c'est vraiment en général, la personne elle m'envoie son corps direct. Donc tu vois, enfin moi je dis pas que c'est mauvais, tu vois, il y a des gars qui apprécient ça. Moi personnellement ça ne va pas me, tu vois, ça ne va pas me... Mais est-ce qu'un gars il va vraiment envisager quelque chose de sérieux avec une personne qui lui envoie directement des parties de son corps? Tout dépend du type de gars, hein. Après elle va droit au but. Après je pense aussi quand ça se passe bien, c'est pas la personne arrivée comme ça d'un coup par magie dans tes DM. Elle n'est pas directement comme ça. Moi je pense soit par exemple si c'est sur Twitter, genre envoyer un tweet, tu vois, genre réagir à un tweet en DM, ça peut passer à la limite, tu vois. Mais pas apparaître comme ça. Ou alors je sais pas, avant ta fave, t'as lâché des petits faves, des petits trucs comme ça, tu vois que c'est réciproque. Il faut déjà bâtir une certaine complicité. Enfin un petit truc, tu vois. Pour gérer une fille, je pense que voilà, il faut un petit peu de temps. Tu veux pas venir en mode t'es là et puis ouais je viens. Non. Faut essayer d'innover un peu, même dans ta technique d'approche, tu vois. T'es pas obligé de dire direct oh t'es trop belle, je vais t'enlever. Non. Ouais mais après moi je pense que, enfin moi de ce que j'ai remarqué, tu vois, je pense que c'est pas bien dès le départ de se mettre directement dans l'optique on va se mettre ensemble. Tu sais que c'est bizarre à dire parce qu'en général quand une personne elle vient en TDM, tu sais qu'elle vient pas genre juste comme ça, c'est très rare. Mais je pense vraiment que quand t'es directement dans l'optique de te mettre en couple, franchement à chaque fois c'est un échec. Enfin, en tout cas moi je parle pour moi, hein, que des échecs. Ouais, en fait le délire c'est qu'il y a beaucoup qui vont dire ouais mais attends imagine là tu vas dans la friend zone. Non. C'est pas comme ça. Vous êtes dans ce stade de pote et puis tout dépend de toi ensuite. Tu vois. Essaye de faire comprendre que ouais on s'entend bien, y a pas de souci, tout ça, on s'entend bien, mais n'oublie pas que je veux plus. Si tu laisses être pote tout le temps, tu fais le clown, à un moment elle va se dire ah peut-être finalement il est juste venu pour être mon ami, c'est tout. Premier rendez-vous, qu'est-ce que t'aimes pas? Une fois que tout ça s'est bien passé, ouais. On n'a rien à dire. Non mais ça c'est ma phobie, vraiment genre tu vas voir quelqu'un et la personne elle a rien à te dire, elle sait pas parler. Enfin, tu vois moi je suis une personne, je suis grave curieuse donc je vais toujours trouver des questions à poser, mais après si toi tu ne développes pas. Un premier rendez-vous tout d'abord, beaucoup font ça mais il faut pas forcer, ne force pas. S'il n'y a pas une bonne vibe, le courant ne passe pas, bon ben tant pis. Moi j'aime pas par exemple, premier rendez-vous t'es là et tout le temps sur ton phone.
Ah, moi aussi, je supporte pas ça. Mais moi, tout le temps, en fait, genre, premier rendez-vous, même quand Même dans la rue, tu vois. Et je déteste les gens qui font ça. Pourtant, de temps en temps, je le fais, mais j'essaye quand même de faire sentir à la personne qu'elle a toute mon attention et que ben, j'apprécie le moment que je passe avec la personne. Pour toi, c'est quoi le meilleur lieu, genre aller faire quoi? Il y a tellement de lieux. Cinéma, je trouve que c'est bien. Cinéma, non. Premier rendez-vous, il faut essayer d'apprendre à se connaître. Ouais, mais tu peux aller voir le cinéma comme ça, après, bah, tu peux parler du film et puis après, t'apprends à connaître la personne. Ouais, mais non. Genre, tu vas au cinéma, tu fais que le cinéma en soi. Non, mais pendant 1 heure, 2 heures, vous êtes sur le film. C'est mieux un rendez-vous face à face. À un endroit calme. Il y en a, ils essayent de se capter dans des bars où il y a là du bruit, tu vois, ça fait la fête un peu. Ouais, mais un endroit calme, mais pas trop calme. Moi, j'ai peur, hein, tu sais, genre. Ouais, non, si dans la les personne. parcs et tout, moi, je déteste ça. Genre, les parcs. Rejoins-moi dans un parc. Non, mais tu sais, genre les parcs. Non, mais pas 22 ans non plus. Mais c'est bizarre. Tu sais, les parcs, c'est ma phobie. Genre, moi, on parle d'un parc, je t'aurais plus. Non, mais si c'est parc, tu vois, je sais pas, c'est un jardin de Luxembourg. Oui, non, mais si, ça va, tu vois, mais genre vraiment les vrais parcs, et je peux pas. Voilà, essayez de trouver des bonnes idées, genre bowling. La patinoire, patinoire, je suis une merde à ça. Mais c'est moi, je ne demanderais pas. Ouais, mais non, mais c'est drôle après. Ouais, après, c'est drôle, tu vois. On parlait de la drague, mais aussi au rendez-vous, ne commencez pas à te projeter. Parce que ça se sent dans la question. Tu veux combien d'enfants? Soyez pas trop curieux non plus, même si le but c'est de connaître la personne. Posez pas des questions que vous risquez de regretter. T'es pas obligé de savoir toute sa vie d'un coup. Tu sais, de garder quand même une part de mystère. Moi, franchement, un mec, il a plus de chance que je le revois s'il montre qu'il est pas genre à fond sur moi. Genre, tu vois, qu'il ait gardé une certaine retenue. Qu'un mec, dès le départ, on dirait, il est là déjà pour m'offrir la lune et tout. Genre, moi, je sens pas ce genre de personne, tu vois, de ouf. Il y aura d'autres rendez-vous. Hein. Il y en a quand vous parlez, on dirait qu'il n'y en aura pas d'autres. Après, c'est la dernière chance, ouais, c'est ça. Il faut toujours que dans les premiers mois, il faut toujours qu'il y ait cette sensation de découverte, sinon ça sert à rien. Tu vois, faut qu'il y ait tout ce truc de jeu de séduction. Voilà. On tombe déjà dans la routine et ça, c'est pas bon du tout. Soyez juste spontané, n'essayez pas d'impressionner la personne n'importe comment. Si tu n'as pas les moyens de faire certaines choses, ne le fais pas. Il loue une Merco, resto hors de prix. Si tu tiens pas la route, ouais. Ah ouais? Ah ouais. Comment on appelle ça? La mala. La mala. La mala. Ah, la mala va vous tuer. Bah en fait, moi je déteste les gens, genre dès le départ, qui sont tactiles. Genre, ça m'est déjà arrivé de couper les poings avec quelqu'un parce que la personne est trop tactile. Mais quand je dis ça, c'est pas forcément vouloir embrasser et tout, mais déjà des câlins, des machins. Ah, je déteste ça. Bon, c'est pas des cafards. Non, mais non. Tu sais, moi j'ai toujours honte. Genre, je sais pas, quand je mange, je sais pas, j'aime pas manger genre au premier rendez-vous et tout. Alors moi je mange. Non, moi je sais pas. Je suis toujours là avec ma main dans ma bouche et tout, des trucs bizarres comme ça. Moi j'aime bien, hein. Genre quand une fille elle est détendue, genre elle mange bien. Après voilà, tu vois, les manières. J'avais eu un rendez-vous, la meuf carrément, à la fin je la trouvais un peu trop détendue, elle pétait. Je sais que c'est normal, normalement c'est la suite. Je sais que ça va se passer, voilà, on va péter, on va rigoler et tout. Pas fait exprès, je m'en fous, tu vois. Mais elle c'était vraiment, écoute. Elle a giclé ça. Oui, ça m'a saoulé. Elle, c'est, genre, il y a une abonnée qui est venue me parler il y a quelques jours. Ouais. Et genre, tu vois, c'est une fille, genre, il y a 1 an, elle était venue me voir en me demandant des conseils justement parce qu'elle avait rencontré un garçon avec qui elle parlait depuis plusieurs semaines. Et genre, en vrai, elle voulait des conseils pour genre, le premier rendez-vous. Et genre, je lui avais donné des conseils et ça. Et genre, 1 an après, elle est venue me parler pour un autre truc. Et après, elle m'a dit, ah, mais au fait, je suis toujours avec le gars en question. Et tes conseils m'avaient grave aidé. Voilà. Et moi, je suis toujours célibataire. Mais c'est pas grave. De toute façon, c'est toujours les gens célibataires qui ont les meilleurs conseils. Pas forcément. Mais ça va. C'était quoi? Cette vidéo, je la fais parce que je sais qu'il y aura des rendez-vous demain, après-demain, peut-être dans 1 semaine. Voilà, je suis sûr que vous allez tomber sur cette vidéo, j'espère. Et c'est juste pour vous dire, ne mettez pas la pression. Voilà, plus t'es spontané, mieux c'est. Exactement. De toute façon, si vous devez être en couple avec la personne, elle vous connaîtra réellement. Donc ça sert à rien d'essayer de... Ouais, voilà. Des cramis, là. Non. Voilà, c'est tout pour nous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Vous, dites-nous en commentaire c'est quoi vos pires rendez-vous parce que nous on a faim de savoir. Ouais, on a faim de savoir. On adore lire après ce qui se passe et tout. Donc voilà, on fait des bisous. Peace. À la prochaine vidéo. J'ai trop envie de faire.